Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek, c'est un grand jour en ce mardi 9 mars 2015, on est ensemble pour aller 2 heures, 2 heures et demie de grands spectacles, on l'espère, vous êtes en direct sur Watch TV, sur les box, bien sûr sur Dailymotion en direct, sur YouTube en direct, chez nos partenaires aussi, vous nous regardez peut-être par exemple sur le site du Parisien, et on salue nos confrères du Parisien. Je vais tout de suite vous présenter nos amis, nos complices de ce soir pour vivre cette grande soirée autour d'annonces, ça c'est sûr, qui vont venir de Cupertino et de San Francisco en Californie. Alors ils sont d'abord avec nous en studio. Je vais d'abord commencer par un confrère avec qui j'ai démarré dans la presse mag. Salut Bernard Ledu. Et bonsoir Benjamin. C'est un plaisir de t'accueillir ici, en chair et en os. On a déjà eu le plaisir à de nombreuses occasions de t'avoir en duplex d'Asie, hein, puisque tu vis en Asie. Oui, on fait le magazine depuis la Thaïlande. Voilà, le magazine, alors je vous le montre tout de suite puisqu'on en parle. Vous et votre Mac, l'une des références de la presse, voilà, magazine dans le monde Mac, voilà, un magazine résolument très, très pratique, hein Bernard ? C'est votre angle d'attaque, technique aussi. Pratique. Ouais. On ne s'adresse pas aux débutants, mais plutôt aux gens qui veulent approfondir des questions, gratter, curieux, chercher, faire les choses eux-mêmes. Voilà, donc on le sait, hein, tu aimes qu'Apple soit à la pointe de l'innovation. On te sait souvent critique hein, de certaines évolutions stratégiques. Si, ça arrive parfois. Et on le verra peut-être ce soir. L'autre journaliste qui va nous accompagner ce soir, c'est Guillaume Vendée. Bonsoir Benjamin, bonsoir Bernard. Bonsoir Guillaume. Un autre ami de la maison, présentateur de Tech Café. Tout à fait, et ravi encore une fois de pouvoir assister à cet événement. C'est toujours un petit moment de fête, donc c'est toujours excitant. Et puis on va voir ce qu'ils vont nous proposer ce soir. Voilà, alors pour rappeler la petite histoire, tu nous accompagnes depuis le début. Tu es là quasiment à toutes les grandes occasions. On a fait plusieurs directs d'ailleurs. Voilà. On avait Bernard en direct. Je suis ravi de le rencontrer en vrai cette fois-ci. Absolument. Donc voilà pour ceux qui sont avec nous en studio. Alors je vais quand même planter le décor parce que on va rejoindre dans un instant nos amis en duplex, mais le décor et la problématique du jour, elle est très simple. Dans 26 minutes et 15 secondes, ce sera le début de la keynote Apple à San Francisco, au Yerba Buena Center, une salle de 600 places qui est au cœur de San Francisco, à 50 mètres du Moscone Center qui a accueilli Bernard, hein, tu t'en souviens, et pendant des années Macworld à San Francisco, qui était l'un des grands salons annuel avec Boston et puis New York après, consacré au Mac. Et donc c'est dans cette salle où Steve Jobs avait dévoilé notamment le tout premier iPad en janvier 2010, qu'Apple va sans doute faire une série et l'iMac coloré, oui, absolument, les tout premiers quand il est revenu aux commandes d'Apple. Donc c'est une salle qui devient maintenant une salle historique. C'est pas le Flynn Center non plus, hein, où le premier Mac avait été dévoilé. Hein, le Flynn Center avait servi pour l'Apple Watch au mois de septembre, hein, et pour l'iPhone 6 justement. Donc voilà, on va se retrouver dans cette salle du Yerba Buena Center for the Arts, 600 places. Évidemment, les places sont très très chères en ce 9 mars. Alors de mémoire, c'est quoi? C'est la 3e keynote de l'année? Bonne question, c'est la question piège, ça commence. Je savais pas. Alors, comme d'habitude avec Apple, on croit tout savoir, mais on sait souvent rien. Ce dont on est quasiment sûr, c'est qu'il va évidemment être question de l'Apple Watch. On va dire Apple Watch épisode 2, pour reprendre une terminologie à la Star Wars, Guillaume. Ouais, je sais pas si c'est arrivé souvent d'ailleurs qu'Apple présente comme ça en 2 morceaux un produit. Ça me paraît déjà arrivé fréquemment. C'est déjà arrivé. J'ai plus en tête le nom des produits, mais c'est déjà arrivé. Et elle le fait de plus en plus souvent, en fait, parce qu'il y a... Aujourd'hui, c'est très difficile de préserver le secret, en fait. Et donc, elle est obligée de faire une première présentation
Et puis, quand le produit arrive dans une phase proche de la commercialisation, il y a une deuxième présentation. Mais si elle n'avait pas fait la présentation de l'automne dernier, de toute façon on saurait de toute façon tout déjà aujourd'hui, donc il valait mieux. À cause des fuites. Voilà, à cause des fuites. C'est aujourd'hui ils ont maîtrisé la communication en la jouant en 2 temps comme ça. Oui, c'est une manière de garder un certain contrôle. Voilà, alors cette keynote donc qui va avoir lieu à San Francisco, on va la suivre, on va la vivre ensemble. On vous promet, vous n'allez rien rater des grands moments qu'on va essayer de vous aider à comprendre, à décrypter, à traduire peut-être tout simplement, parce que vous ne parlez pas forcément tous parfaitement anglais. Sur scène, on va retrouver Tim Cook, évidemment, le PDG d'Apple qui a succédé à Steve Jobs, et puis sans doute toute l'équipe dirigeante d'Apple qu'on a l'habitude de voir dans ces conférences. Peut-être du Craig Federighi qu'on retrouve souvent pour nous parler des systèmes d'exploitation, peut-être du Phil Schiller, le grand Manitou du marketing, peut-être de l'Angela Arendt aussi, je pense qu'on verra des nouvelles têtes, la directrice, l'ex-directrice de Burberry. Pas seulement elle, mais également des gens qui s'occupent spécifiquement de l'iWatch. Tu dis encore iWatch. De l'iWatch, de l'Apple Watch, pardon. C'est pas la dernière fois que ça va arriver. C'est sûr. De l'Apple Watch, et peut-être pas justement des gens qui sont plutôt du côté du Mac ou de l'iPad ou autre. Hein. Je pense que ce soir c'est la fête à autre chose. Hein. Je suis dubitatif sur la présentation d'un portable ou. Je pense que c'est la fête de l'Apple Watch ce soir. Oui. Ouais. Je pense que mélanger, je veux dire, de toute façon, même s'ils sortent un nouveau portable, c'est jamais que de la quincaillerie, hein. Un nouveau portable, ça sera pas révolutionnaire, donc c'est jamais qu'un portable de plus. Pourquoi venir perturber la conférence dédiée à un tout autre produit, à un nouveau secteur que Apple va commencer à défricher? Ça me semble, mais pourquoi pas? Alors, moi je suis assez d'accord avec toi, Bernard. C'est vrai qu'Apple n'aime pas trop parasiter, on va dire, les lancements majeurs comme ça. Et pourtant, on a tellement entendu parler peut-être d'un produit compagnon de l'Apple Watch, ça aurait peut-être un sens, effectivement, si un produit compagnon pouvait sortir ou être annoncé. Ça t'intéresse, ça serait pas un MacBook, je pense pas, de toute façon, dans ce cas-là. Mais un produit compagnon, pourquoi pas, oui. On a beaucoup parlé d'une toute nouvelle génération d'Apple TV, par exemple, qui pourrait interagir avec la montre, vice-versa. Alors, avant de revenir sur toutes ces hypothèses, il nous reste une vingtaine de minutes avant de rejoindre San Francisco, parce que ça va commencer. Ils sont en train d'entrer dans la salle et de s'installer, et vous savez que les keynotes démarrent très très souvent à l'heure, et pour cause, elles sont retransmises en streaming dans le monde entier. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse pour être tout à fait transparent. Le streaming officiel, c'est uniquement sur le site d'Apple. Voilà, nous, on va vous accompagner pour suivre ce streaming avec vous et vous apporter le décryptage. Un petit peu comme ceux qui regardent un match à la télé et écoutent les commentateurs à la radio parce qu'ils les trouvent peut-être plus sympas ou plus comment on dit, plus percutants. On est un peu notre second écran ce soir. Voilà, exactement. On va jouer le rôle du second écran, et on vous invite, voilà, si vous voulez vraiment tout savoir, à avoir 2 écrans, l'un avec la keynote en permanence et l'autre avec ce numéro spécial d'iWeek. Allez, on va faire un tour pour saluer nos amis qui sont eux aussi en direct, cette fois en duplex. On va d'abord faire un tour du côté de la région parisienne. Un habitué d'iWeek, il est à gauche de l'écran. C'est Guillaume Jette, un autre Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Oui, bonjour Benjamin, bonjour à tous et à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette compétition. Ah non, c'est pas ça. Non, alors, tu pourras le faire, mais à partir de 20h seulement. Oh d'accord, à partir de 20h, ça marche. Là, ça va être ton échauffement. Guillaume, on va rappeler que tu es un grand Manitou du monde Apple, développeur d'un utilitaire dont on ne peut pas se passer, qui s'appelle DiskMaker, qui permet de créer une clé d'installation d'OS 10 sur une simple clé USB de 8 Go. Ou autre chose, même si... ou autre chose, mais c'est le plus évident, on va dire, c'est le plus simple. Voilà, et tu es un habitué d'iWeek, et je suis très heureux de t'accueillir ce soir.
Et moi de même. Bon, on va revenir vers toi dans un instant pour savoir ce que tu attends de cette grande keynote qui démarre dans un peu moins de 19 minutes, mais je vais d'abord saluer avec mes camarades l'autre invité en duplex, cette fois de Nice, dans les Alpes-Maritimes, c'est Elie Abitbol. Salut Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Ah, ça fait plaisir de te retrouver Elie pour un grand événement. Je sais que ton cœur bat les soirs comme ce soir. Eh oui. J'attends impatiemment, là, tout le week-end, fébrilement de voir ces annonces. Et pourtant, j'en ai connu. Hein. Je crois que j'ai fait toutes les keynotes, mais à chaque fois, c'est la même émotion. À chaque fois, on attend, à chaque fois, on imagine plein de choses. Donc, on saura dans pas longtemps. Bon, bah écoute, on est comme toi, on est suspendu à ce qui va se passer du côté de San Francisco. Bon, allez, histoire de se remémorer le contexte, je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse et on va revenir au mois de septembre au Flynn Center de Cupertino justement. C'est là que Tim Cook, après avoir passé un long moment sur les nouveaux iPhones, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, a repris une pirouette qui jusque-là était réservée à Steve Jobs. Regardez, on se retrouve dans 2 minutes. We've really gone through enough to call it a day. You've seen iPhone 6 and iPhone 6 Plus. They're absolutely incredible. And a whole new category of service with Apple Pay. But we're not quite finished yet. We have one more thing. We love to make great products that really enrich people's lives. We love to integrate hardware, software, and services seamlessly. We love to make technology more personal and allow our users to do things that they could never have imagined. We've been working incredibly hard for a long time on an entirely new product. And we believe this product will redefine what people expect from its category. I am so excited and I am so proud to share it with you this morning. It is the next chapter in Apple's story, and here it is.
Voilà, c'était un événement qui nous donne encore la chair de poule. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, Bernard. Peut-être que Bernard, tu as plus difficilement la chair de poule que nous d'ailleurs, mais... Autant c'est quoi ta dernière émotion? C'est l'iPad. Le Newton. Non, oui, non, t'as raison, Guillaume. Pas le Newton. Le Newton, c'était une grande émotion aussi, parce que j'étais à San Francisco quand le Newton a été présenté, et ça a été une très grande émotion, hein, et il a été présenté bien longtemps avant qu'il ne soit disponible, hein, et j'ai immédiatement reçu un choc phénoménal, que j'ai reçu également avec l'iPad. Mais là, franchement, là, cette fois-ci, j'ai du mal. Pour l'instant. Ouais. Bon, ça va peut-être venir, Guillaume. Ouais, moi je suis très dubitatif en fait. Je me demande si ça va être vraiment un succès. Alors un succès commercial évidemment, un succès technologique, je suis un peu plus dubitatif. De là à ce que ça m'ait créé de l'émotion, je suis un peu comme Bernard, un petit peu sur la réserve en tout cas de mon côté. Bon, de toute évidence, et c'est sans doute aussi ce qui motive cette keynote de ce soir, hein, 9 mars 2015, Apple en a gardé sous le pied. Il ne reviendrait pas pour nous refaire la même présentation qu'au mois de septembre dernier. Ce serait assez mal vu. Oui, plutôt. Hein. On a autre chose à faire. Oui. Donc, on espère d'abord que pas mal de zones d'ombre vont être levées. Et là, je vais me tourner vers Elie, puisque Elie Abitbol, tu es directement concerné. Tu es revendeur à Apple, hein, ce qu'on appelle les Apple Premium Resellers. Tu es basé à Nice et à Cannes, et l'Apple Watch, est-ce que tu sais aujourd'hui si toi, en tant qu'APR, tu vas pouvoir la vendre déjà? Eh bien, écoute, malheureusement, non. C'est une grande angoisse, je dois dire. Il y a des paris en interne chez nous. Moi, je suis, comme d'habitude, l'optimiste de service. Donc, je crois encore au Père Noël et je crois qu'on va pouvoir la distribuer. Et tous les autres pensent qu'on ne l'aura pas, en tout cas pas au début. Donc je ne sais pas. Ouais. Bon, donc il y a un gros enjeu d'abord pour toi. Tu penses avoir ces réponses-là ce soir ? Non, parce que quand ils vont finir la keynote, l'équipe d'Apple France, à mon avis, ils seront au lit. Hein, donc peut-être demain dans la journée, avec un peu de chance. Mais bon, moi, j'y crois beaucoup à ce produit. Franchement, quand j'ai vu la présentation, ça m'a totalement bluffé. Peut-être parce que c'est nouveau, peut-être parce qu'il y a des nouveaux usages. Et bon, moi, à chaque fois, je craque, hein, je suis bon client, on va dire. C'est vrai que l'iPad m'avait impressionné. L'iPhone, bon, on n'en parle même pas. Mais l'Apple Watch, vraiment beaucoup. Donc moi, j'y crois. Les premières images de ce qui se passe dans la salle sont en train d'arriver. Alors ces jeunes femmes, soit elles travaillent chez Apple, soit elles sont dans le monde de la mode. Il y a deux options. Elles étaient assez jolies. On sait qu'Apple, Guillaume, veut clairement en faire un produit de mode. Hein, de cet Apple Watch. Ça va pas être seulement une montre. Ça va aussi être un bijou dont le prix va peut-être atteindre des sommes astronomiques. Oui, et ça va être une des questions auxquelles on attend les réponses. C'est une des réponses qu'on attend ce soir. Effectivement, jusqu'où on va pouvoir avoir droit en termes de gamme de prix ce soir. Je pense qu'on va exploser les plafonds habituels des produits qui ont déjà été explosés avec le Mac Pro à l'époque. Je pense qu'on va aller au-delà parce qu'effectivement, là, l'enjeu, c'est plus de vendre un produit technologique, c'est plus de vendre de la mobilité, mais c'est de vendre du luxe. Ça s'est vu de par le fait qu'Apple avait recruté des personnes qui bossent dans le luxe et par le fait qu'aujourd'hui, il va falloir toucher les personnes de manière différente de ce qu'on fait d'habitude avec les produits Apple. La surprise serait sur le prix de l'Apple Watch et non pas l'Apple Watch Edition, c'est-à-dire du modèle milieu de gamme, pas la Sport, qui serait beaucoup plus cher. Oui, qui serait beaucoup plus cher que ce que les gens pensent. Ah, donc c'est pas une bonne surprise alors. Bah non, parce que c'est celle que tout le monde voudrait un peu s'acheter. Et on l'a donnée au début à $500 et là, on me dit que suivant le bracelet, ça pourrait aller au-delà de $2000. Mais c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Et c'est l'apparition de Tim Cook sur la scène du Yerba Buena Center. On va écouter Tim Cook pour ce bonjour. Good morning. On va même le voir en grand, Tony. Thanks everyone for joining us this morning and welcome to San Francisco. What you just saw on that video was the opening of our latest store in Westlake, China. It's in Hangzhou, China. Bon, on a aperçu l'Apple TV, Guillaume. Oui, étonnant. Je sais pas encore bien pourquoi, mais c'est que, enfin, en tout cas, il parle du fait qu'on peut distribuer, vous me corrigez si je dis des bêtises, de distribuer l'Apple TV et découvrir l'expérience Apple TV dans les Apple Store. Ça veut dire qu'on risque sans doute de pas la revoir ce soir. Hein. A priori, si elle est abordée maintenant, il y a peu de chances qu'on la voit développer d'une autre manière ce serait au courant de la soirée, effectivement. Voilà.
Bon, logiquement, Donc, en fait, je sais on pas si tu devrait as vu, bientôt mais- sortir de ce tunnel. Benjamin, en fait, je sais pas si tu as vu, mais toute cette partie qu'ils viennent de montrer, il y a un nouveau kit. Ce n'est plus Health Kit. Maintenant, il y a Research Kit, qui est en fait un SDK vraiment pour la recherche, en particulier scientifique. Oui, recherche Alors le médicale. point important d'ailleurs, c'est qu'en fait les données personnelles restent personnelles. Les chercheurs en fait peuvent avoir accédé au grand contenu, enfin au big data, donc en fait pour faire des recherches plus globales, mais ils n'ont pas accès aux informations réellement personnelles de l'utilisateur comme ça avec nominative. Et Apple n'a pas du tout accès aux informations. En fait. Ouais, voilà, open source, hein, tu disais à l'instant, Guillaume, c'est ce qu'on voit sur la scène. Je pense que les développeurs en herbe seront bien mieux que moi à expliquer la notion, mais vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que je pense qu'Apple veut le plus possible ouvrir cette technologie pour la rendre accessible au plus de personnes, au plus d'entités possibles, quoi. Que la communauté scientifique la prenne à bras le corps. On vient d'apercevoir Johnny Ive, Eddie Q. Eddie Q qui assistait vendredi à un match de baseball, alors décontracté quand même à 48 heures d'une keynote, et qui a donné 2-3 petites infos sur l'Apple Watch. Une info en particulier, quand vous l'aurez à votre poignet et que vous l'aurez déverrouillé avec Touch ID, donc en mettant votre pouce ou votre pouce d'ailleurs, ou en tapant votre code. Si vous enlevez la montre, il y a un capteur qui détecte que vous l'avez enlevé. Il faudra donc à nouveau vous identifier. Et donc, si on vous vole votre montre, elle se verrouille automatiquement. Voilà. C'est très important dans la perspective d'Apple Pay, évidemment. Retour de Tim Cook sur scène, Guillaume. Oui, il semblerait que la prochaine section concerne les Mac. Alors pour ceux qui voulaient absolument de l'Apple Watch, là, qui n'en pouvaient plus, il va falloir encore attendre un petit peu, visiblement. Oui, Emmanuel Torregano, là, c'est pour toi, là. Oui, vous avez je vu, vois mais ça. les À mon Apple avis, ils Store vont en sont effet fermés. présenter la fameuse machine qu'on attend, enfin que beaucoup attendent, qui est soit un petit MacBook Air avec un écran Retina. On parle d'un écran 12 pouces qui serait un compromis entre le 11 et le 13 pouces actuel. Avec un châssis hyper optimisé, visiblement, on aurait vraiment une occupation de l'espace la plus puissante qui soit. Et on parle d'un MacBook Air furtif. Ah. Ça confirme, hein, les rumeurs d'optimisation, un écran qui va au bord de l'appareil, on va le voir en image dans quelques secondes. T'as un peu d'avance sur nous, toi, dis donc, Guillaume. Oui. Hein Retard, c'est très énervant. Dis donc, il y a le petit vénard. Il sait tout, On 10 m'a secondes envoyé avant le nous. script avant, restez là, ça va être très intéressant. Bon, si c'est un MacBook Pro, il est très très fin. Hein. Ça, c'est un iPad. C'est un iPad. Ah non, il y a le clavier. Ah non, il y a le clavier. Et ça vous confirme une rumeur. C'est peut-être un iPad quand même. C'est peut-être le clavier de l'iPad. En tout cas, il est doré. Ça Ah bah confirme une rumeur qu'on avait Oh là là. depuis quelques semaines, qui est que la pomme n'est plus lumineuse à l'arrière de l'écran. Et Ça tristesse. change vraiment fondamentalement la donne, Bernard. Mais c'est triste. Qu'est-ce que tu as dit, Ellie? C'est triste? Oui, moi j'aime bien cette pomme qui s'allume. Ah oui. Ouais, mais ils ont plus besoin de se faire autant de pubs qu'avant. Avant, ils avaient besoin qu'on les remarque. C'est un peu moins vrai maintenant. Il n'y a pas de port USB, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de port USB. Mais j'en ai pas vu dans les vidéos, je sais même pas si on peut le recharger. Visiblement, c'est jetable. Non, Donc, c'est jetable, voilà, tu l'utilises qu'une fois. Oh, l'écran est beau. Ah, il est nuit, hein. extrêmement Apparemment, fin. il a un différent. Il n'y a pas que du gold, hein, je crois, j'ai l'impression. On peut à peine le il y a voir, trois hein, c'est ce que couleurs. dit Tim Cook. Ouais. On a vu D'accord. 3 couleurs, ouais. Il est mimi. Il est absolument mignon, ce Mac. Donc il n'y a pas de ventilateur, ça doit être un refroidissement. Pour un bébé Mac. Ouais, c'est Et un voilà, Mac j'avais parlé de Phil Schiller connectable. tout à l'heure, le grand patron du marketing mondial. Dès qu'on parle de Mac, il est là. C'est lui qui va nous le montrer en détail ce Et moi, je nouveau MacBook Air. Hein. Je parie sur je parie sur une version noire, argent et doré. Si on nous montre un doré, il y a forcément le noir et l'argent. Il y a un Mac Absolument, c'est le cas. Il n'a pas l'air de s'appeler. Ah, Phil Schiller. Il s'appelle pas Air, c'est vrai Bernard. On a vu que MacBook. Hein. Il n'y a que MacBook qui s'affiche tout le temps. à l'écran. MacBook Air Pas Phil Schiller. Mais je crois pas qu'il s'appelle MacBook Air, effectivement, Guillaume. Il s'appelle MacBook. Le MacBook, oui. Ça nous rappelle les les souvenirs. connecteurs à gauche. MacBook Pro. Exactement. Il y a un USB 3, il pèse 200 grammes. 1 kg. Il y a un USB Alors, il y a USB à gauche. USB 2 3. Ah, pas du tout. Là. Voilà. USB 3. Il faudra Ah pas non, d'optimiser. non, c'est la prise c'est la MagSafe. prise MySafe, ça, c'est pas USB. Ça, c'est pour brancher Il y le a un cordon USB d'alimentation. Ah là, Ah, voilà, de il n'y a l'autre pas la côté. même couleur. Ah, il y a deux connecteurs. Justement, c'est Ah non, ça. mais ça, c'est l'autre. Non, non, c'est l'ancien. Les amis. Pardon. Là, on a fait plus fin, on a enlevé Lecteur de carte SD. Oui.
Alors Non, alors, Fabrice Arad qui fait la réalisation et qu'on embrasse demande si c'est pas un connecteur Lightning, mais je pense pas, hein, c'était bien le connecteur de l'alimentation. Il n'y a qu'un port. Donc on le recharge là où on branche la clé USB. Parce que là, il a fait le tour, il n'y a qu'un seul connecteur qui doit servir à charger et à connecter. J'en ai vu un de chaque côté, moi. J'en ai vu non, l'autre côté, c'était un jack. C'est l'audio à droite. Il y a un port audio à l'extrême, près de la charnière, à mon avis. C'est prise à gauche, c'est la place, et puis à droite, c'est l'audio. Alors, nouveau clavier, mais quand même, c'est une version champagne. Enfin, non, je rêve ou... Non, c'est champagne. T'inquiète pas, tu vas pouvoir l'acheter en graphite, en argent. J'ai peur, moi je suis pas fan, hein, personnellement. Oui, mais bon, rappelez-vous, marché de la mode, tout ça. Bon, le nouveau clavier. Un clavier physique, hein, pour ceux qui se rendent plus compte de ce que c'est. Voilà, démonstration des nouvelles touches du clavier. L'effet ciseau. Bon. Non, ça c'est l'effet papillon maintenant. Ah, trop drôle. Voilà, vous nous suivez peut-être sur le web ou sur les applis mobiles de Watch. Si vous voulez nous regarder dans votre salon, bien confortablement sur votre télé, voilà les numéros de canaux de Watch sur vos box. Vous êtes les bienvenus et faites passer le message. Vous êtes sur Twitter aussi avec le hashtag iWeekTV. Pendant que Phil Schiller nous détaille ce nouveau clavier. N'empêche, Apple est quand même la seule société qui est capable de passer 10 minutes pour parler de son clavier pour son portable. Non mais c'est intéressant. Parce que c'est quand même le truc que tu utilises le plus sur ton portable avec le trackpad. Ils ont toujours été extrêmement confortables les claviers Apple, hein. Depuis le tout début. Hein. L'écran fait bien 12 pouces, c'est confirmé. Oui. Voilà. Guillaume est à la keynote dans une demi-heure. C'est formidable, je vois les montres, elles sont superbes. Je vois les prochains Mac Pro. Alors, Guillaume Jette, toi qui n'es pas un fan des rendus photoréalistes, il ressemble quand même beaucoup aux photos, aux images, aux rendus qu'on avait vu circuler sur le web. Hein. Mais oui, mais tu sais, moi je suis comme Saint Thomas, donc je ne vois que je crois que ce que je vois, donc voilà. Mais maintenant c'est bien, ça concrétise effectivement ce que j'ai pensé. Et j'ai jamais dit que j'avais la preuve absolue de ce qui se passait chez Apple. Là, 2304 par 1440. Les rumeurs avaient juste, très bien. Hein, Guillaume, 2304 par 1440 pixels. Un écran Retina. Voilà, Retina sur un 12 pouces. Et l'écran consomme visiblement 30% d'énergie en moins que les affichages précédents. Donc non seulement on affiche beaucoup plus de pixels, mais ça consommerait beaucoup moins. Donc il y a eu des vraies avancées technologiques, je pense, sur ce plan-là. Alors vous êtes d'accord que c'est quand même un modèle qui se rapproche énormément de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de MacBook Air, qui a déjà une autonomie assez phénoménale. Donc ça va être intéressant de savoir combien ce portable tient sur une charge. En enlevant toutes les connectiques, ça aide aussi. Mais alors moi je me pose quand même la question, comment on fait pour se brancher Comment est-ce qu'on branche un Thunderbolt, un USB Il y aura des adaptateurs. C'est finalement la même chose qu'un iPhone. On est très cher, 30 € l'adaptateur. Il va falloir un collier d'adaptateurs qu'on aura autour du cou. Et je pense que là, on cible quand même des usages bien précis. C'est des gens qui ne veulent pas prendre un iPad parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas bosser avec. On est peut-être en train, là, chez Apple, de leur proposer une solution qui est de dire, voilà, vous avez presque un iPad, mais vous allez pouvoir produire avec, vous allez pouvoir écrire en toute mobilité, mais on va vous simplifier tout au maximum. Vous allez avoir juste un port pour le recharger, mais vous voyez, comme votre iPhone ou votre iPad, finalement, ça marche bien. C'est pareil avec cette nouvelle version du MacBook. Alors, c'est intéressant, Guillaume, parce qu'on est sur le trackpad. Vous avez vu qu'il y a un retour de force sur le trackpad. Alors c'est pas le retour de force, je crois, c'est plutôt il distingue la différence entre une pression et un clic en fait. Il n'y a plus de clic. Comme sur la montre. Et c'est réglable apparemment. Oula. Pardon. J'ai entendu un bruit digne de Star Wars. Oui, j'ai vu que c'était Jar Jar Binks. Finalement, c'est plein de caractéristiques super sympas qu'on est en train de voir sur ce nouvel appareil, mais on n'a qu'une envie, c'est qu'ils portent ces nouvelles technologies sur les appareils existants. On n'a pas envie de ce nouvel appareil qui n'a qu'un seul port et qui est complètement bizarroïde. On veut juste les technologies qui sont annoncées, mais sur les appareils existants, enfin.
ne parle pas qu'aux gens qui sont dans la technologie. Donc nous, ça ne nous fait pas forcément envie. Mais moi, je me rappelle très bien le premier MacBook Air, quand je l'ai vu en photo, il n'y avait pas de port, machin. Je me dis, ouais, ok. Et puis en fait, tu l'approches, tu le touches, et puis voilà, puis t'as envie d'un. Et souvent, faut pas oublier que ça marche comme ça, les produits Apple. C'est au toucher, c'est à l'utilisation, c'est quand vous les voyez que vous allez vous dire, ah ouais, franchement, effectivement, c'est classe, ça me donne envie, et en fait, j'en voudrais bien un, parce que finalement, il est tout léger, tout beau, voilà. Donc, il ne faut pas rester à l'idée que parce qu'il n'y a qu'un seul port, ou pas. Apple, c'est une société qui fait des choix extrêmes, très souvent extrêmes. Effectivement, ils sont capables de se dire, on se débarrasse du passé pour passer à quelque chose de plus innovant, plus technologiquement plus intéressant. Le MacBook Air, on l'a critiqué en disant, ouais, il n'y a pas de port Firewire, il n'y a pas de lecteur DVD. Finalement, ce sont des machines qui sont très bien vendues, et puis voilà. Donc, ça fait pas... Enfin, moi, ça ne fait pas peur. C'est pas que c'est une machine pour moi. Moi, effectivement, je suis plutôt vieille école, j'ai bien avoir plein de ports, grand écran, etc. Moi, c'est un 15 pouces ou rien. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront très, très intéressés par cette machine. Alors, pas mal de réactions sur ce nouveau MacBook. H3L Makeup nous dit qu'il est sublime. Ce nouveau MacBook en gold, une tuerie. Bon, engin de guerre, moi je suis pas trop pour les termes de ce type-là, mais voilà, en tout cas, beaucoup de gens regrettent l'absence de SCSI. Pardon, Guillaume? Beaucoup de gens regrettent l'absence de port SCSI, de lecteur de disquette. Alors le port SCSI, c'est vraiment de la préhistoire en informatique, hein, Guillaume. Absolument. Et un port parallèle pour les imprimantes? Un port parallèle pour les imprimantes? Ben non, c'est... Ben, on embrasse Alexandra Legrand qui le trouve excellent, ce MacBook Gold. Oui, on s'attendait juste à une mise à jour du MacBook Air. Passe dedans, oui. Pas du temps dessus quand même. Hein. Alors, on parle de MacBook, alors on ne sait pas trop dans quelle famille le classer quand même. Hein. Le MacBook Pro avait des ventilateurs, on est d'accord? Oui. Ouais. Donc celui-là, il n'y a plus de ventilo. Celui-là n'a pas de ventilateur, comme le MacBook Air. Le MacBook Air a un ventilateur. Il a un ventilateur, le MacBook Air? Oui. Donc soit ils ont fait de gros progrès en processeur, soit il ne va pas être très rapide. Ah. Parce qu'en dissipation de chaleur, c'était un problème des premiers MacBook Air. Donc 1,3 c'est vrai que l'iPad, Fabrice, en régie, me souffle que l'iPad n'a pas de ventilation non plus. Mais tu as vu 1,3 alors qu'on était à 2,4 ou 2,7 sur les précédents. Ouais, après, si le Pro c'est plus efficace sur certains trucs. L'Intel Core M, ça représente quoi par rapport à un Core i5, 7? C'est nouveau, ça vient de sortir. Attention, il y a un turbo jusqu'à 2,9 quand même. C'est Est-ce pas les qu'on peut revoir 14 l'image nm de la conf, Fabrice? This uses Apple's asymmetric battery technology. You can see the cells are different Ouais, sizes. des batteries partout. Wow. But the team went so much further with the battery chemistry in this new MacBook. Traditional c'est cells intéressant are de voir rectangular, not only the X and Y, but in Combien? the Z thickness as well. Il y a 6 But that batteries. doesn't work very six. well if you have a product this thin, this contoured. You try to fit a rectangular cell On in se it, demande où you est see you're left with a lot of l'intelligence empty finalement, parce space. qu'il n'y a que de la We don't batterie want to dedans. ship air, we want to ship La carte batteries. mère, elle est toute petite en haut So sous what the l'écran. team has done is amazing. Alors, They've created the battery en surf sur Internet sans fil, 9 heures. terraced. Et si tu lis des films iTunes, enfin bon, regarder des vidéos, ça va tenir 10 heures. Donc 10 heures de vidéos sans recharge, on pourra regarder Netflix sans entendre le ventilo souffler. C'est équivalent pour un MacBook Air, hein, sauf erreur. Il me semble que c'est plus quand même. Hein. C'est plus? Il me semble. C'est à peu près équivalent. On n'entendra pas le ventilateur, vu qu'il n'y en a pas. Exactement. Voilà, c'est ça l'astuce. Par contre, il va chauffer un petit peu On l'enlève. Alors on va rappeler qu'il ne pèse que 1 kg. 1 kg, ça devient léger. 1 kg, c'est quoi? C'est 2 iPads? Ils sont plus chiés, maintenant ils disent all day battery life, voilà, comme ça au moins c'est une journée. Un peu comme l'Apple Watch, quoi. Voilà. C'est ça. C'est le standard. La fonction de la journée, après selon Apple, elle est variable, c'est tout. Oh, là, ils sont en retard, là. 43. Oh là là. Ouais, elle fait grande l'Apple Watch, c'est Alors vrai. ils Elle est sont un en peu avance, carrée. Hein. parce qu'ils ont quand même annoncé. Bon, on retrouve évidemment les technologies habituelles maintenant. Le 802.11ac, c'est ce qui se fait de mieux en Wi-Fi, le Bluetooth 4.0. Voilà, bon, c'est un MacBook à la pointe de la Rien technologie. sur le connecteur encore. Sur le USB, connecteur sur le côté. DisplayPort, recharge HDMI, VGA, tout ça dans un seul connecteur. Oula, Donc pas tout en même temps, une j'imagine. prise, une sorte de couteau suisse
qui va se brancher. C'est un hub. C'est Alors, l'USB-C. Vous avez un petit portable et vous avez un énorme connecteur en fait. C'est ça le nouveau concept. C'est visiblement la nouvelle norme USB. Je voudrais bien le voir ce connecteur. Oui, moi aussi. Ça ressemble à un... Est-ce que c'est la mort du MagSafe? Par contre, ça me ferait bien chier. C'est encore l'accessoire qu'on va pas trouver avant 6 mois. Et que tout le Non, monde ça va veut rien perdre. dire. c'est peut-être Tu bien laisses après, ton les écran accessoires, ils vont les vendre. Oula, c'est nouveau ça. C'est l'USB-C. USB trait d'union C. À ne pas confondre avec le HSBC, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est la fameuse prise alors qui se branche dans un sens et dans l'autre? Alors visiblement, elle est réversible, effectivement. Ouais, réversible. Oui. Voilà, c'était ça. C'était une rumeur dont on a entendu parler il y a quelques temps. On se demande quand est-ce que ça va venir sur nos iPhones et nos iPads, ça, finalement. Donc ça n'est pas la prise pour l'alimentation. Ça sert à alimenter et à stocker et à brancher des périphériques, visiblement. Y compris vidéo, si j'ai bien compris. Oui. Incroyable. Si on compare au MacBook d'il y a 3 ans, il y avait tous ces connecteurs. Voilà la prise. Réversible comme la prise Lightning. Hein. Alors, il vient bien en argent, en space gray et en stunning gold. Donc, c'est bien les 3 couleurs fidèles produits Apple désormais, iPad, iPhone et désormais MacBook déclinable en 3 couleurs. Vous pourrez avoir le MacBook assorti à votre iPhone ou à votre iPad. Beaucoup de succès, le Gold, auprès des publics féminins, visiblement. Ah ouais. J'ai vu énormément de personnes de la gente féminine très fières de leur iPhone, iPad Gold. Contrairement à ce que je pensais au départ, ça a beaucoup de succès. Bon, on sait que c'est une couleur qui a beaucoup de succès en Asie. Tiens, on voit justement les trois teintes. Bon bah voilà, ceux qui pensaient qu'il n'y aurait que des nouvelles sur l'Apple Watch ont une bonne surprise. On découvre un nouveau MacBook. Alors qu'est-ce qui va arriver au MacBook Air? Est-ce qu'il va rester à votre avis dans la gamme ou... Temporairement au moins, mais après ils vont disparaître. Je pense qu'à terme ils vont être remplacés par ce MacBook. On n'a pas de tarif, alors après ça dépend du tarif aussi, il faut savoir quel est le tarif en près de gamme de la machine surtout. Alors je sais pas si vous avez vu tout à l'heure la photo des batteries dont la forme a été designée pour aller jusque dans les sous-pentes du boîtier en aluminium, assez étonnant. Voilà. Comme à chaque fois, on a droit à une vidéo de présentation du Johnny Ive dans le blanc. Avec la voix de Johnny Ive. Oui, Johnny Ive n'a toujours pas été... Libéré, Johnny Ive, libéré. Toujours prisonnier dans sa prison de blanc immaculé. Ça pose quand même, je bloque dessus, ça pose quand même des vraies questions de mettre un seul port sur un ordinateur. Typiquement, vraiment la question bête, ça veut dire qu'on peut pas le recharger et faire une sauvegarde Time Machine en même temps, par exemple. Ou synchroniser son iPhone, par exemple. Mais si, parce que je pense que cette sorte de après, prise multiple, on peut mettre tous les câbles en même temps, j'espère. Sinon, non, mais tu fais une recharge. J'ai pas l'impression justement. Sauvegarde par le Wi-Fi, c'est tout. La question est après en termes de mobilité. Quand vous bougez, est-ce que vous avez souvent l'occasion de brancher plus d'un appareil à la fois sur votre ordinateur? La réponse souvent c'est non. T'as totalement raison. La réponse est voilà. oui. Donc non, mais à la maison par contre vous pouvez avoir un écran adapté qui intégrerait toutes les technologies nécessaires. Donc la question c'est de savoir si par exemple les écrans Apple vont être mis à jour pour supporter cette nouvelle machine. Et sinon, il faudra passer par un hub qui reprend tous les connecteurs nécessaires pour brancher sur votre ordinateur. Et puis voilà. On va saluer un ami qui nous regarde, c'est Fabrice Brochin. Bernard Souris, on a travaillé ensemble il y a quelques années à Univers Mac. Et Fabrice nous précise que mon iPad me tient plus qu'une journée. Le MacBook avec cet écran, pas sûr. Voilà. C'est vrai que ça demande à être vérifié. Je pense que tu as de longues journées comme nous, Fabrice. C'est l'utilisation, il y a des choses qu'on pense avec un MacBook. Merci d'être avec nous sur Watch. Visiblement, ils ont quand même mis le paquet pour que ce MacBook tienne le plus longtemps possible. Alors combien il va coûter par contre cet iPad à clavier sous macOS là? Combien il va coûter? C'est une bonne manière de le présenter aussi.
On voit passer en vidéo la version gris sidéral là, qui est, j'avoue que c'est des beaux produits quand même. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Bah, on va leur enlever ça. Après, ils ont déjà enlevé assez de ports. On va pas en plus leur enlever le fait que technologiquement, ils écrasent à peu près toute la concurrence. Allez, retour à Je pense que les constructeurs de portables actuellement sont en train de se tailler les veines en se disant mais comment on va arriver à faire ça quoi. Si, ils vont le faire. Non mais ils vont arriver à le faire avec dans un an quoi, pas avant. Je crois qu'ils ont arrêté de se poser la question, non? Alors donc les caractéristiques, donc il y a 8 Go de mémoire, 256 Go de SSD, c'est bien. C'est bien, Oui, c'est effectivement, ça permet d'avoir quand même un usage polyvalent. pas cher. $1,300. 1300 $, c'est pas mal. Attends, pour du Retina, c'est bien. Le Retina, c'est même très bien, oui, c'est vrai. C'est cher quand même hein, pour un netbook survitaminé, j'allais dire. Bah c'est de l'Apple, qu'est-ce que t'attendais quoi? Quelle surprise, c'est cher chez Le Apple. MacBook Air entrée de gamme, aujourd'hui là. Mais non, mais c'est un produit technologique, après c'est un produit de haute technologie. Donc du coup, oui, forcément, ils vont le vendre plus cher, mais voilà, ils vendent un produit très fin, lorsqu'il y en a d'autres qui vendront un produit beaucoup plus épais avec plein de connecteurs. Moche. Voilà. Alors la version grise, elle a le pourtour de l'écran gris ou est-ce que je comprends rien aux Alors copies regardez, ils d'écran? mettent à jour les MacBook Air Non, aussi. ils remettent Très bien. gamme. Le 2, bien ça. Donc voilà, RAM plus rapide. 2 fois plus rapide, c'est bien. 8 Disponible gigas aujourd'hui. surtout. Donc ça répond à la question, mise à mise jour à complète jour de la des- gamme des MacBooks. Hein. Ellie va ouvrir la boutique, vite. Y compris des pros. Hein, Le MacBook Oui, Pro oui, a le nouveau complète. trackpad, Alors, le trackpad Force Touch maintenant aussi. une mise à jour des processeurs, toujours plus Donc là, ils puissant, changent toute économe la en gamme. énergie. Waouh, pas mal. 10 heures de Allez, batterie. le MacBook Pro Retina, 10 heures Ouais, ça, c'est bien. d'utilisation en batterie. C'est quand même des belles prouesses. Hein. Bon ben, Guillaume, tu sais quelle va être notre prochaine machine alors hein? Bien. 15 pouces, trackpad à retour de force, machin. Parfait. Bon, j'ai un MacBook Pro à vendre si ça intéresse quelqu'un. Ils ont annoncé le 15 pouces, ça j'ai pas entendu. Oui, oui. D'accord. Bah, parfait alors. C'est Tim Cook qui est de retour sur Voilà. scène et Ça, évidemment Ça y est, l'attention se on attaque tourne l'Apple vers Watch. l'Apple Watch. C'est vrai qu'ils ont l'air de mettre en avant, y compris sur l'aspect joaillerie, le fait que c'est une montre, et essentiellement une montre. Et ça me désole un peu, puisque autant pour moi l'iPhone c'était un ordinateur de poche et accessoirement un téléphone, la montre, enfin l'Apple Watch est pour moi potentiellement un ordinateur de poignet et très accessoirement une montre. Je n'ai pas de montre, je n'en porte pas et je n'en ai pas besoin d'en acheter une maintenant. En revanche, un ordinateur de poche m'intéresse, un ordinateur de poignet m'intéresse. Or, Apple a l'air de présenter ça effectivement comme si c'était avant tout une montre qui accessoirement fait d'autres choses. Est-ce qu'on n'essaye pas Comme disait sur le plateau, le fait que c'est pas en effet un ordinateur de poignet, que Apple depuis maintenant 3-4 ans veut se distinguer de cette industrie de l'ordinateur. Ils ne veulent plus en faire, l'iPad c'est pas un ordinateur. Le dernier MacBook Air qu'on a vu, ça commence déjà à être une espèce de produit entre l'iPad et le MacBook d'avant. Et cette montre, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui, comme ils disent, ils essayent de recréer une espèce de langage voilà, illustré avec des dessins. Ils essayent d'être un produit extrêmement proche de ce que vous êtes en tant que corps, en tant que personne, le battement de votre cœur, toutes ces choses-là. Et je pense qu'ils ouvrent un nouveau champ, un champ sur lequel une fonctionnalité révolutionnaire n'est pas forcément utile. Ce qui les intéresse, c'est que ça soit facile à être utilisé. C'est-à-dire que leur grand travail, comme on le voit sur l'Apple Watch, ce n'est pas d'avoir des fonctionnalités révolutionnaires, mais surtout de réussir cette fameuse interface intime dont ils parlent sans arrêt et de mettre en place finalement les éléments qui vont la constituer. Et ces éléments-là, ce n'est pas en effet la montre des années 90 qui faisait calculatrice et tout. C'est autre chose qu'ils sont en train d'ouvrir. Et ça, je pense que ça tient, alors pour faire la boucle, pour boucler la boucle, comme on dit, ça tient au cœur de Tim Cook. C'est ça qui l'intéresse, lui, c'est de mettre en place ce nouvel écran qui est cette part intime de ce qu'un ordinateur, au sens caché du terme, peut vous proposer. Alors, Johnny Ive confessait récemment que l'Apple Watch, c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans. Ça veut dire que c'est un projet que Steve Jobs avait initié. Hein. Alors, en tout cas, il en a vu certainement les esquisses, c'est sûr. Mais Laissez-le tranquille, cet homme-là.
Mais Tim Cook a repris la main au tout début du projet, et c'est vraiment, on va dire, son premier bébé. Hein. Ce sera sa première réussite. Joue une partie très importante dans cette affaire. Est-ce qu'il va réussir à faire en effet un produit au moins aussi populaire que l'iPhone et l'iPad, qui sont les grands produits emblématiques du retour d'Apple? C'est pas du tout évident. Je vous rappelle que les analystes se perdent complètement en conjoncture. Il y en a qui vous expliquent que ça va être un flop retentissant, comme on l'a lu dernièrement dans la presse américaine. Il y a même eu des analyses, au contraire, totalement au contraire, qui vous expliquaient qu'ils allaient en vendre 500 millions. Donc voilà, on est perdu sur... Mais tout autant qu'on était perdu sur l'iPhone, sur l'iPad. De toute façon, pas certain. L'iPhone, qui aurait dit en 2007 qu'Apple allait vendre 700 millions de téléphones 7 ans plus tard, 6 ans plus tard? Pour se souvenir, pour les analystes de l'époque, ils rigolaient un bon coup. Hein. Guillaume, pour se souvenir, quand Steve Jobs avait présenté l'iPhone en 2007, il avait comme objectif d'en vendre 10 millions avant la fin de l'année. Même pas ça. C'était le chiffre officiel. Sachant qu'il sortait en juin. C'était 1% des ventes de smartphones d'ici fin 2008. C'est ça. Alors, c'est deux chiffres, c'est deux données différentes, mais sur 2007, c'était 10 millions. Enfin voilà, c'est quelque chose d'énorme. J'ai l'impression que Tim Cook là va se tourner vers un mannequin qui va. Christy Turlington, waouh, classe. Excuse-moi, je sais pas qui c'est, Emmanuel, dis-nous. Alors, Christy Turlington, c'est une des grandes mannequins vedettes de l'époque, vous saviez, où il y avait des Naomi Campbell et toutes ces filles-là. C'est cette même génération. C'est une Anglaise, si je me rappelle bien, et elle fait partie de ces 4-5 super top modèles de la fin des années 90. Et pour certains, ça a été, une fille remarquablement jolie. Oui, tout à fait. Et la vidéo met donc en scène Christy qui vient de terminer un semi-marathon en Afrique, visiblement, avec son Apple Watch, bien entendu. Now you're wearing, it looks like the blue modern buckle. Je veux pas dire. Is this a favorite? This is my fashion favorite, I have to say. I've been using the rubber band mostly for my training and my racing. Oh, yes. There. Yes. Yes, this is my chic one. Oui, ça va, il nous énerve à avoir tout le monde. Ouais, il nous énerve un petit peu là, voilà, c'est ça. Il y aura forcément des démonstrations de quelques applications supplémentaires. Oui. Ça va arriver. Est-ce que ça fait une keynote, ça? Oui, c'est bien. C'est une keynote de présentation. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le prix, la disponibilité. Voilà. C'est ça. Ouais. Il n'est que 10h07. Attendez, ça fait 10 minutes qu'ils ont commencé. Voilà. Alors là, on est dans les applis. Hein. Voilà, les usages, là. On entre dans les usages. Donc là, c'est Salesforce, qui est l'appli qui est très, très utilisée pour reporter des ventes, pour des forces commerciales, etc. Vous savez quoi? Je me demande si on va vraiment avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose. J'ai un doute. Si c'est pas le cas, ça va hurler. Hein. Et on sera pas les derniers à hurler. Autonomie, bon, le prix, ça c'est sûr, on va l'avoir. Je pense que là-dessus, le prix et la date, on va l'avoir. Mais maintenant, sur les questions de fond, l'étanchéité, par exemple, moi j'attends toujours une confirmation. Hein. Vous avez peut-être vu ce prototype de boîtier qui va la rendre complètement étanche, l'Apple Watch. Ça voudrait dire qu'elle ne l'est pas. Bon. Pour moi, c'est impensable qu'elle soit pas étanche, mais... Oui, surtout que l'étanchéité, c'est aussi des normes qui, au-delà de résister à l'eau, enfin le principe de base des notions d'étanchéité des montres, c'est pas forcément que de résister à l'eau, mais c'est aussi une résistance dans le temps face à la poussière. Et s'il n'y a pas un minimum de certification, ça veut dire quand même que la durée de vie est pas forcément énorme, ou alors il communique tout simplement pas dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite modification de l'interface de la montre. Ce qu'ils avaient montré en septembre. Pour les amis, quand on appuyait sur le bouton d'en bas, il y avait plein de petits cercles et c'était pas très lisible, tandis que là, ils montrent des petits rectangles avec les initiales et quand on tourne l'afficheur, ça affiche en centre la personne. Et c'est une petite modification d'interface, mais c'est pas négligeable, je trouve que c'est plus lisible. Ouais, on va rappeler, Ellie, que l'affichage des contacts se fait en appuyant sur le bouton plat qui se trouve sous la couronne digitale. Hein. Oui, c'est les favoris en tout cas. Les favoris, c'est ça. C'est quoi, c'est les 10 ou 12 contacts Je ne crois pas qu'il y ait de limite, mais il faut les spécifier comme étant VIP ou favoris. Oui. Guillaume, c'est fini pour Kevin Lynch? Oui.
Ah bah quand même. Soit les très grosses annonces sont pour Tim Cook, soit c'est mauvais signe. L'app Apple. Alors on revient plein pot sur la conf parce qu'on parle de l'association avec l'iPhone. L'app Apple Watch sera bien intégrée dans iOS, bien entendu, hein, pour naviguer parmi les applications de montres et puis les installer tout simplement. Donc ça confirme le fonctionnement qu'on avait en tête jusque-là, avec iOS 8.2 qui est disponible aujourd'hui. Et ben moi j'ai envie d'en avoir une de cette montre, tiens. Voilà, donc il y a une portion de l'App Store qui va être dédiée à l'Apple Watch. Alors c'est une application à part entière qui fait store d'applications pour la montre. Oui. Et j'imagine que l'application est obligatoire pour que tu aies absolument envie d'avoir une montre si jamais tu as ton iPhone. Voilà, et iOS 8.2 donc est disponible à partir d'aujourd'hui au téléchargement. C'est la première version qui va intégrer l'appli Apple Watch. Voilà, vous n'aurez pas forcément l'Apple Watch tout de suite, mais en tout cas vous aurez l'appli, vous serez prêts. Oui, mais du coup on aura envie de l'avoir parce qu'on aura cette appli dans l'iPhone. iOS 8.2 disponible ce soir. Tiens, All Day Battery, ça va te faire plaisir Guillaume. Et à moi? Bah oui, les deux je crois. 18h. 18h. Vous avez entendu ça, pour c'est la mise à concret. disposition d'iOS 8.2? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, ce soir. Oui, oui. 18h. 18h c'est énorme parce que ce matin on disait 9. Hein. Ouais, mais 18h avec quelle utilisation? Est-ce que c'est 18h en... Sans écran allumé. Ouais, enfin, Benjamin, tu te feras avoir les premiers jours comme tout le monde, tu vas te faire bouffer ta batterie parce que tu auras voulu la montrer à tout le monde. Et puis à la fin, tu le feras normalement, tu utiliseras une utilisation normale et ça ira. Alors, recharge complète en combien de temps? C'est aussi une question qu'on... 18 heures. J'ai entendu 2 heures. 2 heures. Je n'ai rien dit. J'ai lu 2 heures, mais... Non, ça me semble beaucoup 2 heures. Moi, je pense que Ça te semble beaucoup 2 heures? Ça m'étonnerait que ce soit... J'ai pas vu de durée. ça me semble vraiment très long 2 heures. Ouais, ça me paraît très long. C'est quand même une petite batterie, quoi. Après. And down to the materials. And this aluminum material is not your usual run-of-the-mill aluminum. And to show you what I mean, we prepared a short video. Alors, on va revenir sur l'aluminium donc de la montre... De sport. La Sport? Oui, oui. Ah, c'est la Sport qui est en alu, d'accord. Oui, la Sport est en alu. Ah oui, l'Apple Watch est en acier. Ouais, d'accord. Donc là, c'est comment justifier une partie du prix de l'Apple Watch. Hein. Avec la voix de Johnny. De Johnny Ive. Our engineers have custom designed a new alloy. It is 60% stronger than standard alloys, but just as light. A priori, on nous parle quand même d'aluminium qui a une structure spécifique. Hein. This requires precision. rappelle que Ils sont capables de faire de l'or en particulier, ils peuvent faire de l'aluminium. Hein. Après, une des choses qu'on devrait voir ce soir, c'est le packaging. Apparemment, le packaging de la montre va être très spécial aussi. Alors sur la version édition uniquement, pas sur la version standard. C'est sur la version édition effectivement qui se transforme en plus ou moins chargeur. 349 pour la Sport 38 mm, 399 pour la 42. Ah ouais, voilà. Donc déjà $50 d'écart entre les deux modèles. Deuxième c'est une taille couche. différente. C'est les goûts, les couleurs qui jouent. L'Apple Watch, donc la finition intermédiaire, on va dire, en acier. Allez. Là, c'est reparti. Stainless steel is both strong and beautiful. Alors, la version non sport. Alors, ouais, vous avez vu 549 jusqu'à 1049. Ouais, c'est ce qu'on avait lu, tu vois. Les prix $1099. Ça va jusqu'à $1049, donc effectivement, avec toujours les $50 de... Ouais, même $1099. De supplément pour la version 42 mm de diamètre. $1000 en or. Elle n'est pas en or à ce prix-là. Hein. Non, c'est pas en or, c'est pas en or, c'est la version standard, ça. Non. Alors, Guillaume vient de me montrer... Ça vient de la conférence, Guillaume? Ça vient de The Verge. Donc, oui. Sur le modèle en or, on est à... Il démarre à $10 000. 4-0, ouais. Voilà, mais est-ce que vous vous rappelez que c'est le prix qu'on avait parié, que je vous avais donné depuis des mois qu'on en parle? Mais ça reste encore une fois visiblement quelque chose qui ne sera pas distribué partout, hein, dans des magasins sélectionnés. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il y aura des palettes entières de ces versions très haut de gamme qui seront vendues. Mais après tout, j'imagine qu'il y a des gens qui l'achèteront. 10 avril. Bon, 10 avril, pour la précommande.
Also on April 10th, Non, pas le 10, mon anniversaire c'est le 9. look and experience an Apple Watch in person. C'est pas possible. Retail stores. $10 000, ça laisse l'occasion d'en acheter au moins 2 quand même. Alors le 10 avril, c'est pour la version standard, hein, c'est pas la Voilà, on version voit enfin premium. cette table dont on a beaucoup parlé, Ellie, dans iWeek, Absolument. qui va présenter, je pense, quasiment tous les modèles. Ça rappelle celle qui était chez Colette d'ailleurs, hein, avec ce... Ça veut dire qu'elles seront sous verre, on ne pourra pas les toucher? Si, a priori, les clients pourront les essayer, c'est ce qu'il vient de dire. Donc il y aura des employés sur place qui pourront faire essayer les modèles. Voilà, dispo le 24 avril dans une dizaine de pays, dont la France. Ça, c'est pour l'Apple Watch Edition, avec des quantités limitées. Donc déjà que les quantités habituelles des produits Apple... C'est pour l'édition, Non, là c'est la dispo globale, ça. C'est pour tout. Ah ouais. Mais dispo, quantité limitée pour l'Apple Watch Edition. Pour l'Apple Watch Edition. En fait, 10 avril, le tarif va 24 dépendre aussi des principes, je pense qu'on va mettre pour les versions édition. Pour les versions normales, je veux dire, la version standard. Quelle est la différence entre le 10 avril et le 24? Pourquoi il y a Précommande deux le dates? 10. Ah, Précommande le 10. Très clairement, entre l'absence totale d'annonces sur les applis, pas d'usage nouveau, des prix quand même globalement supérieurs à ce qu'on espérait, il va y avoir un fort taux de mécontentement, je pense, sur cette conférence, les amis, non? Pourquoi? Ellie, je te sens mesuré, mais... Je pense qu'effectivement, nous, on peut être un peu déçus, mais je pense que ça ne les empêchera pas d'en vendre autant qu'ils veulent et Bien même sûr. plus. Moi, je pense qu'effectivement, le prix du modèle milieu de gamme, au-delà de $1000, c'est cher. Ouais, mais là, On n'est plus dans le même domaine, enfin, c'est la même chose, on est dans le domaine du luxe, oui, et donc on n'est plus dans le même... C'est pas forcément ce qui va nous parler à nous, c'est normal. Oui, mais c'est les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'entre celle à 349 et celle à 1000, tu auras exactement 100% des mêmes fonctions, mais bon, le matériau change. La seule peut-être déception qu'on a pu avoir, c'est que Apple avait parlé de certaines applis clés, ou en tout cas on avait cru comprendre que certains développeurs avaient été invités à Cupertino pour préparer des applis pour des démonstrations sur scène, et on s'attendait peut-être à une appli de la part de BMW, de Tesla ou de gens comme ça qui en avaient déjà parlé, ou d'autres fabricants. Donc on attendait un peu les applis surprises. Pour le reste, on a eu confirmation des prix et des dates de disponibilité avec des petites surprises. On s'est planté sur certaines et pas sur d'autres. Mais grosso modo, voilà ce qui a été présenté. Après, si tu veux, on pourra discuter un tout petit peu de l'Apple Watch plus précisément. Il ne nous reste pas beaucoup de temps puisqu'on va rendre l'antenne dans 3 minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale d'iWeek consacrée à cette keynote en direct de San Francisco. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous nous avez suivis sur les box et sur toutes les plateformes digitales. Merci aussi à nos amis du Parisien qui relayaient cette émission en direct. Et salut à tous et très bonne soirée sur Watch. À bientôt.